Vous êtes pas mal à l'avoir remarqué ces derniers mois, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 12 kilos en l'espace de 6 mois. Donc c'est une perte de poids tout à fait raisonnable. C'est pas un truc qui transparaît la méthode miracle, hein, parce que c'est pas le cas. Voilà, je suis passée d'un IMC de... Faudrait que je refasse le calcul, mais j'étais à 31 ou 32. En tout cas, j'étais en obésité. À un IMC, j'ai pas fait le calcul non plus de combien je suis maintenant, mais je suis encore en surpoids d'un point de vue médical. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que je suis petite, je suis passée d'une taille 42-44 en vêtements, selon là où j'allais les acheter, à un 38-40 aujourd'hui, selon là où je vais acheter mes vêtements. Ça se voit quand même pas mal, je vous mettrai des photos avant-après, c'est pas du tout mon point final, c'est-à-dire que je continue à perdre du poids. Voilà, j'ai des objectifs, j'ai pas particulièrement envie de les partager ici parce que j'ai pas envie que vous vous compariez et ça a pas de sens de faire ça, donc voilà, mais j'ai des objectifs, après je verrai où mon corps m'emmène. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, même si c'est une question que peu de gens se posent, parce que, je sais pas, ça paraît juste évident à plein de personnes que quand on est en surpoids, on a envie de maigrir, alors que non, ça ne l'est pas. Donc j'ai envie de vous raconter un petit peu tout ça. Et la question qui m'est le plus posée, en fait, c'est comment, sous-entendu ou pas, quel régime alimentaire t'as suivi, quel programme alimentaire t'as suivi, est-ce que c'est la Start Solution qui t'a fait perdre du poids, ou quel programme sportif t'as suivi, voilà. Explique-nous qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que je puisse faire pareil dans ma vie et perdre à mon tour du poids en faisant la même chose. Alors déjà, avant de rentrer direct dans la vidéo, j'ai envie de vous dire que c'est pas du tout ce dont je vais vous parler, c'est pas du tout ce que je vais vous proposer, parce que c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé réellement la question de pourquoi j'étais en surpoids, pourquoi j'avais ce problème-là, et oui, parce que c'est un problème d'être obèse, ça reste un problème, quoi qu'on en dise, même si c'est un problème qui est de plus en plus répandu, ça reste un problème, c'est une maladie. Donc je me suis demandé pourquoi j'avais ce problème-là, et j'ai résolu le problème à la source. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas de trouver un régime qui va marcher rapidement, c'est pas non plus de faire semblant de trouver un régime qu'on va garder toute notre vie, parce qu'un rééquilibrage alimentaire, pour moi, c'est juste un régime qui porte pas son nom. Il pose pas la vraie question de la raison pour laquelle on a envie de manger autre chose que juste ce dont on a besoin pour vivre. En fait, c'est ça, la problématique. La problématique de quelqu'un qui est en surpoids, c'est que versus quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui est en surpoids a envie de manger de la nourriture alors qu'il n'a pas faim. Parce que oui, quand on est en surpoids, on mange plus que ce dont on a besoin pour vivre. Je sais qu'il y a plein de gens qui essayent de tourner ça et de dire non, ça c'est pas vrai, c'est un mythe et tout, mais la thermodynamique, c'est la thermodynamique, les gars. Il n'y a rien qui se perd dans la nature. Si on est en surpoids, c'est parce qu'à un moment donné, on a mangé de la nourriture dont notre corps n'avait pas besoin et qu'il a décidé de stocker. C'est tout. Alors oui, effectivement, les hormones jouent un grand rôle là-dedans. N'empêche que le problème à la base, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, que ce soit maintenant ou par le passé, si vous êtes en surpoids, c'est que vous avez mangé plus que ce dont votre corps avait besoin pour juste vivre. Cette vidéo, donc je sais pas trop par quel bout le prendre, je pense que je vais vous expliquer rapidement toute mon histoire avec mon poids pour qu'on sache un peu d'où tout ça vient. Si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, il y aura sûrement des redites, sinon bah voilà, au moins vous aurez un peu le décor, mais en gros, j'ai toujours été en surpoids dans ma vie, à peu de choses près. En fait, j'étais pas en surpoids quand j'étais un petit bébé, une petite crevette, un petit enfant, pas du tout gros, pas particulièrement intéressé par la nourriture visiblement, et j'ai pris du poids vers 7-8 ans, je sais exactement pourquoi, il s'est passé un truc dans ma vie à ce moment-là qui est à l'origine de cette perte, de cette prise de poids rapide. Et ensuite, après ça, l'année de ma 6e, donc de mes 11 à 12 ans, je suis allée dans un centre médical dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, un centre qui s'appelait Le Nid Soleil, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui m'a permis de perdre 23 kilos en un an. À cet endroit, j'ai aussi appris à la nutrition, j'ai appris à me nourrir, j'ai appris à équilibrer mon alimentation, j'ai appris aussi à faire du sport, sachant que j'ai eu en grandissant une problématique, j'ai eu une maladie en fait des articulations qui a un peu gêné ma croissance et qui m'a empêché de faire du sport, donc qui a fait qu'en plus ça s'est aggravé lorsque j'ai pris du poids, donc j'avais un peu peur du sport, etc. Mais à ce moment-là, je me suis mise au sport et j'ai découvert une passion qui était le maquillage artistique. Non, c'est aussi une passion, mais c'est pas ça, c'était le patinage artistique plutôt. À cette époque-là, je l'ai découvert. Et voilà, ensuite je suis rentrée chez moi, donc pendant un an j'étais en dehors de ma maison en fait, j'étais dans un hôpital en fait, enfin
ça ressemblait pas à un hôpital, mais ça ressemblait plutôt à une grande colonie de vacances avec d'autres enfants qui avaient aussi des problèmes de poids, donc on était tous ensemble à perdre du poids ensemble. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai continué à bien gérer mon alimentation, j'ai repris un peu de poids, c'est toujours un peu le cas quand c'est nous-mêmes qui gérons notre alimentation, on reprend un peu de poids, j'ai repris un peu de poids et ensuite je suis passée à l'adolescence, j'ai pris du poids, ce qui était tout à fait normal avec la puberté, mais à ce moment-là j'ai un peu paniqué et j'ai commencé à faire vraiment attention à mon poids, et c'est là que je suis tombée progressivement dans tout ce qui était régime, dans voilà, le fait de restreindre mon alimentation. Et c'est allé jusqu'à un stade un peu obsessionnel. J'ai jamais été diagnostiquée anorexique ou boulimique, mais c'était pas une période marrante, avec tous les aléas de l'adolescence, la crise identitaire et tout le tralala que beaucoup d'entre vous ont vécu aussi, si vous avez passé l'adolescence aujourd'hui. Donc c'est pas une période facile pour qui que ce soit, et voilà, donc c'était pas une période marrante. Et ensuite je suis sortie, je suis partie de chez mes parents, je suis allée à l'université, ça n'a pas été une période facile parce que ça a concordé avec la période à laquelle j'ai quitté le groupement religieux dans lequel j'avais grandi, qui est les Témoins de Jéhovah, donc c'est une période où j'ai pas mal pris de poids. Et ensuite, je suis passée dans une période de régime, restriction pour essayer de perdre ce poids. Avant ça, j'ai même fait une liposuction en me disant que ça allait être ma solution. Je vous avais fait des vidéos là-dessus, je crois qu'elles sont encore en ligne, il faudrait que je vérifie, mais je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir, c'est pas du tout un truc que je recommande, et c'était... Enfin, je recommande pas aux personnes qui sont dans mon cas. C'est pas un truc que je dis, c'est pas bien la liposuction, mais c'était pas adapté à quelqu'un qui est en surpoids et qui a pris du poids rapidement et qui veut le reperdre rapidement. C'est pas pour ça que c'est fait la liposuction. Et avec le recul, je comprends même pas que, en fait, j'ai pas vu un psychologue ou quelqu'un avant cette liposuction et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se soit aperçu que c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Mais bon, bref. Peu importe, j'ai fait ça. Et ensuite, je suis passée dans une période de régime, perte, reprise, effet yo-yo, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on adore. Et j'étais très bien éduquée au point de vue de l'alimentation, hein. Je l'ai été dès petite, j'avais une très bonne connaissance de la nutrition, j'ai toujours été passionnée par ça en plus. À cette époque-là, étant petite, j'étais persuadée que j'allais faire ça comme métier, parce que ça m'avait vraiment passionnée, donc voilà. Puis un jour, j'en avais marre en fait, d'être constamment dans vouloir perdre du poids, parce que ça obsédait mon esprit, c'est-à-dire que j'étais constamment en train de penser à ça, tout tournait autour de ça, il fallait que je perde du poids vite. C'était mon bonheur en dépendait, c'est-à-dire que dans ma tête c'était quand j'aurais maigri, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je me sentirais mieux, je pourrais m'aimer, je pourrais tout ça. Tout était dans le futur, j'espérais le jour meilleur où j'aurais perdu du poids, je me regardais plus dans la glace, je me détestais, voilà, je passais mon temps, c'était la période où quand je mangeais je me culpabilisais, ça me paraît tellement loin maintenant, mais cette période-là c'était le cas. J'avais un comportement complètement... J'avais l'impression de perdre le contrôle face à la nourriture, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je prenais ma voiture, je me souviens quand j'étais en master, je prenais ma voiture, j'allais chercher des biscuits au supermarché ou des donuts ou des trucs comme ça et je les mangeais dans ma voiture en cachette sur le parking. Avant de rentrer chez moi, je jetais tous les emballages pour pas que mon copain de l'époque sache que je faisais ça. Je perdais complètement le contrôle face à la nourriture et je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Voilà. Donc toute cette période-là, c'était assez horrible. Et puis un jour, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai eu la sensation d'avoir plus de temps, parce qu'en fait pendant cette période-là, je me disais tout le temps oui mais c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, là je suis dans les études, etc. Puis quand je me suis retrouvée en thèse et que j'ai commencé à avoir un salaire et que j'ai eu un peu plus de temps, je me suis dit ok, il faut que je me pose là et que j'arrête en fait, que j'arrête les régimes, c'est bon, ça sert à rien, ça m'a fait prendre plutôt 20 kilos au fil des années, donc les régimes ne servent à rien. J'avais enfin compris que c'est pas un régime miracle qui allait me faire perdre du poids, et je suis juste allée voir une nutritionniste. À ce moment-là, je me suis assez vite aperçue que ça allait pas me servir à grand chose, parce qu'elle allait juste, enfin ce qu'elle a fait, c'est juste me donner un plan alimentaire à suivre. Et mon problème, c'était pas que je savais pas quoi manger, c'était pas que j'étais pas éduquée sur l'alimentation, c'était que le plan alimentaire, j'arrivais juste pas à le suivre. Que une fois chez moi, j'avais ce que moi j'appelais à l'époque des craquages, et je comprenais rien. J'étais persuadée que c'était parce que j'avais pas de volonté en fait. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont naturellement minces, toutes ces personnes qui vous disent je peux manger tout ce que je veux quand je veux, je grossis jamais, c'est pas des personnes qui résistent face à la nourriture. C'est pas des gens qui sont toute leur journée en train de se dire oh non, faut pas que je mange ça, sinon je vais grossir, oh non, surtout pas. Et c'est pas des gens qui remarquent qu'il y a de la bouffe et qui sont là, qui pensent à la bouffe, qui se disent tiens,
quand je vais rentrer, je pourrais passer à la boulangerie, je pourrais faire si, oh j'ai hâte de ce moment-là. Enfin, c'est pas des personnes qui pensent comme ça, c'est des personnes pour qui la nourriture, c'est juste une façon de s'alimenter. Ça peut être plaisant, c'est pas la question, oui, ça peut leur faire plaisir de manger un truc qu'ils aiment, mais c'est pas une obsession, c'est pas un truc qui occupe leur esprit. Ça n'arrive pas que quelqu'un de mince vous dise oh là, non, j'ai trop du mal, non, s'il te plaît, me montre pas ça, ne mange pas devant moi, ou ce genre de truc. Quelqu'un de mince, c'est quelqu'un qui est naturellement mince, j'entends, c'est quelqu'un qui va être tout à fait capable de vous dire au restaurant ah bah j'ai plus de faim, je vais pas prendre de dessert. Voilà. Pourtant il y a de la crème brûlée, c'est mon dessert préféré, mais là j'ai plus faim, c'est pas grave, je prends pas de dessert. Ou quelqu'un, pour l'exemple que je donne souvent et que vous pouvez être saoulé, vous avez le droit d'être saoulé de cet exemple si vous me suivez depuis longtemps parce que je l'ai donné beaucoup de fois, qui est l'exemple de on est dans un pot de thèse de quelqu'un, il y a des petits fours partout, on sait pas ce qu'on va avoir, puis à un moment donné, il y a des macarons qui arrivent, et vous avez votre pote de thèse, qui est mince naturellement, qui arrête pas de vous dire qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut sans grossir, et qui vous dit « Ah, c'est dommage qu'il nous ait pas prévenu qu'il y aurait des macarons, parce que là, j'ai plus faim !» Et moi, dans ma petite tête de fille obèse, qui me dit « Mais meuf, d'où t'as besoin d'avoir faim pour manger des macarons, quoi ?» D'où ? Et moi, ça m'a fait surtout réaliser que cette période-là, enfin toutes ces réalisations-là, le fait d'observer les gens qui sont naturellement minces, ça m'a fait réaliser que, en fait, la différence, c'est pas tellement que leur métabolisme ou je ne sais quoi, c'est qu'ils ne veulent pas manger lorsqu'ils n'ont pas faim. Donc ça, je l'ai compris à cette période-là. Par contre, trouver la solution à ça et me dire, tiens, moi j'aimerais bien être comme quelqu'un de naturellement mince, c'est-à-dire ne pas avoir envie de macarons quand j'ai pas faim, ne pas avoir envie de pain au chocolat quand j'ai pas faim, ne pas avoir envie de me resservir alors que j'ai plus faim juste parce que c'est bon, juste ne pas avoir envie et en avoir rien à faire et que ça m'occupe pas l'esprit, que ça soit pas un problème et que ça soit juste je mange pour me nourrir. Et je l'ai réalisé un peu à ce moment-là, mais j'étais encore un peu dans le déni. C'est-à-dire que pendant ma période de thèse, même si j'avais fait tout un travail de j'arrête les régimes, j'arrête de me détester et je décide que si je dois vivre avec ce corps tout le reste de ma vie, je veux être heureuse maintenant. Je veux pas être dans l'attente d'un futur qui sera meilleur. J'avais compris à ce moment-là que le futur, tout ça, ça allait pas nous rendre meilleurs, qu'en fait on passe notre temps à rêver au futur, mais en fait on fuit notre réalité d'aujourd'hui dans notre futur. Mais la réalité c'est que demain il y aura rien de plus qu'un autre aujourd'hui. À ce moment-là, je me suis dit, ok, j'arrête ça, j'arrête ce délire et j'accepte mon corps tel qu'il est, j'apprends à apprécier mon corps. Ça a pris un peu de temps parce que mon corps je l'avais jamais regardé et aujourd'hui je peux vous dire que même avec les 12 kilos de plus, mon corps je l'aime et je l'aime depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire que je l'aime avec toutes les choses que j'aime moins parmi ce corps-là. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un, je donne souvent cet exemple, c'est comme quelqu'un que j'aime, c'est pas que je vois pas ses défauts, je vois très bien ses défauts, mais je l'aime suffisamment profondément pour que ses défauts soient pas un problème. Et ben c'est ça, avec moi-même en tout point, mais aussi en particulier avec mon corps. Et ça, c'était un travail que j'ai appris à faire, c'est un travail de développement personnel, hein, c'est un travail d'introspection, c'est un travail qui est aussi issu des années de travail psychologique avec à des moments des psys d'ailleurs. Ça ne changeait rien au fait que même si j'ai accepté mon corps, même si j'étais très bien dans mon corps, même si je m'habillais comme je voulais, que je m'empêchais plus rien dans ma vie à cause de mon corps, je continuais à avoir ce comportement avec la nourriture qui était relativement contrôlé et qui faisait que comme je mangeais très équilibré, très bien par ailleurs, je grossissais plus, mais j'étais pas forcément hyper à l'aise avec cette idée-là. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu perdre du poids à ce moment-là, la raison pour laquelle ça fait quelques années que je veux perdre du poids, c'est parce que j'ai réalisé ça, et que je n'aime pas l'idée d'avoir ce truc en fait un peu addictif qui prend le pas et qui m'empêche d'être la personne que je suis vraiment. C'est-à-dire que je sais que mon corps est capable d'être mince en hyper bonne santé et hyper performant, enfin c'est pas que je cherche la performance physique, mais bien mieux que ce que je suis là maintenant ou ce que j'étais encore plus avec 12 kilos de plus. C'est-à-dire je sais que mon corps peut plus que ça et j'ai envie d'être ce plus que ça. Et ça me frustrait de me dire, bon sang, j'ai réussi plein de trucs dans ma vie, des trucs super durs, je suis hyper compétitive, je suis hyper combative, enfin hyper compétitive, non je suis pas hyper compétitive, enfin je suis très en combat avec moi-même à vouloir me dépasser, mais je suis pas en compétition avec les autres, jamais. Et j'aime pas d'ailleurs les sports co, je suis pas du tout très collective comme fille en fait, je suis assez perso dans mon truc, j'aime bien mon combat à moi. Et donc j'ai toujours été hyper comme ça, et là, sur ce truc-là, genre j'étais là, et ça me rendait tarée, je me disais mais attends, je suis capable de faire des trucs comme écrire une thèse, mais je ne suis pas foutue de dire non à un cookie quoi. Genre ça me paraît surhumain de résister à un paquet de biscuits s'il est entamé. Genre mais
mais d'où quoi, ça me rendait tarée. Et c'est ça que j'ai voulu résoudre. Et c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids. C'est me dire, je veux plus être comme ça. Et je veux être le moi. Je me reconnaissais pas dans ce corps-là. C'est-à-dire que ce corps-là, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'hyper énergique, d'hyper plein de trucs, mais je me sentais pas associée à ce corps obèse en fait. Comme si c'était pas moi. Je savais qu'au fond de moi, c'était pas le vrai moi vers lequel j'avais envie d'aller et que j'avais envie d'exprimer en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids. Alors ça, c'est ma raison. Pour d'autres, ça va être peut-être la santé ou ce genre de truc. La santé, c'est aussi une raison qui reste par là. Mais en réalité, pendant longtemps, je me suis dit oui, je veux perdre du poids pour ma santé. Et en fait, c'était un peu une excuse, un peu un truc socialement accepté. Mais en vrai, la vraie raison, c'est pas ma santé. Alors, ce sera peut-être le cas, ça aurait peut-être été le cas si je m'étais retrouvée au pied du mur à un moment où c'était... et je sais que ça a été le cas par exemple pour ma mère, c'est le moment où on te dit bon bah là c'est où tu perds 30 kilos ou t'es en fauteuil roulant quoi. Donc maintenant tu décides. Ok, je pense que là quand on est au pied du mur, effectivement, c'est comme quelqu'un qui se retrouve avec un cancer du poumon parce qu'il fume et qu'on sait que c'est lié directement à ça. Là il est au pied du mur et il arrête. Moi là c'était pas le cas, c'était vraiment juste j'ai envie d'être ce que je suis vraiment. Et c'était ce que j'avais exprimé dans une vidéo qui s'appelle Marre d'être grosse, et je me souviens que ça n'avait pas été compris à ce moment-là, que beaucoup de personnes étaient dans le mais il faut s'accepter comme on est, t'as pas besoin de ressembler à ce que la société attend de toi, mais t'es très jolie comme t'es. Mais c'est pas le propos en fait, c'est pas je m'aime pas, je m'accepte pas, je me trouve pas belle, je me trouve comme ci, comme ça, c'est pas ça. C'est vraiment c'est pas moi en fait. Et j'ai envie d'aller vers une version de moi qui est plus ce que je suis vraiment. Et j'ai envie sur le chemin de devenir la personne que j'ai besoin de devenir sur le chemin. C'est-à-dire devenir cette personne qui n'est plus constamment en train de penser à la bouffe, qui n'est plus préoccupée par ça et qui a d'autres occupations beaucoup plus intéressantes dans la vie que se demander quand est-ce qu'elle aura 5 minutes pour s'isoler pour pouvoir manger un paquet de biscuits en scred quoi. J'ai plus envie d'être cette personne-là et je ne suis plus cette personne-là. Et le moment où je me suis vraiment retrouvée face à moi-même face à ça, c'est-à-dire que pendant des années, je l'avais compris, mais je trouvais des excuses quand même parce que on est humain et qu'on essaye de se trouver des excuses. Et j'étais en mode oui, mais c'est pas si simple. Voilà, tout le monde est obèse dans ma famille. C'est dur pour moi de perdre du poids parce que j'ai un métabolisme comme ci comme ça. J'ai eu ce problème quand j'étais petite. J'ai eu ce problème psychologique quand j'étais petite. J'ai eu ce problème psychologique lorsque j'ai quitté les témoins de Jéhovah. J'ai eu tout ça. J'ai un passé et tout ça. Bref, je me suis trouvé plein de raisons. Sauf que la réalité, c'est que j'avais pas envie de faire face à la vraie raison du problème. Et le moment où j'y ai fait face, en fait, c'est le moment où j'ai transitionné vers le véganisme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que il y a maintenant, je sais plus, 5 ans peut-être, je sais plus exactement combien de temps, pas loin de 5 ans, j'ai découvert que tout un tas de choses à propos de la cause animale, tout un tas de choses à propos de comment on traite les animaux en tant qu'être humain dans cette société, et j'ai décidé à ce moment-là pour moi-même que j'allais pas pouvoir faire autrement que de devenir végane. Végane, c'est-à-dire ne pas manger de produits animaux, donc être végétalienne, donc pas manger de lait, d'œufs, de poisson, de viande, de miel, de toutes ces choses-là. Et aussi, parce que vegan c'est un mode de vie entier, c'est-à-dire aussi de limiter au maximum de temps que possible la souffrance animale et l'exploitation animale tout court, souffrance ou pas souffrance, dans ma vie, c'est-à-dire pas porter de cure, pas porter de laine, utiliser des produits non testés sur les animaux, enfin tout ça. Et j'ai commencé à transitionner vers ça, et la façon dont j'ai fait ça, c'est que j'ai commencé par le végétarisme. Tout ça, je l'ai documenté sur cette chaîne parce que j'ai fait ça vraiment devant vous. Donc il y a des vidéos où j'ai tout documenté, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en faisant ça, en fait, j'ai commencé à être végétarienne juste parce que socialement c'était plus accepté et que ça me paraissait être un bon point de départ et que j'avais pas trop d'outils et que j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Donc à ce moment-là, j'ai commencé comme ça. Et ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop de difficultés à transitionner vers le végétarisme, et pourtant je venais de loin parce que bon bah je suis savoyarde, hein, charcuterie, fromage, tout ça chez nous. Ce qui est drôle c'est que cette phrase on peut la transposer n'importe où d'où on vient en France. Je pense que tu peux dire ouais je suis bretonne, vous comprenez, moi le beurre, tout ça, vous pouvez dire aussi je suis du sud-ouest, moi le canard, vous pouvez dire je viens d'Alsace, moi les saucisses, je crois que ouais, à part si tu viens du sud de la France, genre Nice, tout ça peut-être. Et encore, je suis sûre qu'il y a plein de jambon cru, bon c'est peut-être un peu moins connu pour ça, bref. Voilà, c'est un peu un argument nul de vous dire je suis savoyarde, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que socialement et d'un point de vue culturel, j'ai toujours eu beaucoup de produits animaux dans ma vie, donc ça a été un travail, mais ça n'a pas été si compliqué que ça, beaucoup moins que ce que j'avais imaginé.
Et voilà. Le problème vraiment que j'ai eu, c'est quand il a fallu passer de végétarienne à végane. Et là, la raison pour laquelle j'ai eu ce problème, c'est parce que j'avais des produits que j'utilisais un peu comme des produits doudous, des produits tampons émotionnels, comme je les appelle, des produits dont je me servais pas pour me nourrir. Des produits qui ne servaient pas du tout à manger. Et là, ça me mettait face à ce truc qui est que pourquoi je mange alors que je n'ai pas faim? Pourquoi je mange des produits à un moment donné alors que j'ai plus faim ou alors que j'ai pas faim du tout? Et je me suis retrouvée à devoir régler ce problème-là si je voulais devenir complètement végane. Pour des raisons qui étaient totalement éthiques, hein. J'ai pas voulu transitionner vers le véganisme pour des raisons de surpoids, pour des raisons de minceur, et ça c'est un truc qui me saoule aussi parce que vous savez que j'ai testé pas mal d'alimentation, parce que quand on transitionne vers un nouveau mode d'alimentation, on trouve pas forcément tout de suite ce qui va nous convenir, on est tous très différents et du coup il faut tester un petit peu des choses, et je vous ai notamment parlé de la Starch Solution parce que pour moi c'est une façon de s'alimenter végétalienne qui me convient, et ça me saoule en fait que ça s'appelle Starch Solution parce que ça donne la sensation que c'est une solution miracle, un régime, et c'est vendu comme tel, hein, c'est vendu comme un régime alimentaire, c'est marketé autour du régime alimentaire pour maigrir. Ce qui me saoule personnellement, je comprends pourquoi c'est fait, c'est juste que ça fait vendre et tout, mais ça me saoule parce que c'est pas le cas en fait, c'est juste une alimentation, c'est juste une façon de manger qui est de simplifier son alimentation et de manger que des produits entiers, cuits ou crus, mais pas des produits transformés et des produits les plus simples possibles, et justement de pas avoir peur des glucides que vous trouvez dans l'alimentation, c'est-à-dire dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses, de pas avoir peur de tous ces trucs-là et de juste manger quoi. Et c'est une alimentation qui me convient, que je continue à avoir, mais c'est pas du tout ça qui m'a fait perdre du poids. Le problème que j'avais, c'était que je mangeais à des moments où j'avais pas faim. Et donc c'est ça que j'ai résolu. Je me suis dit, tiens, à chaque fois que j'avais envie de manger, donc typiquement pour moi c'était surtout le soir quand je revenais des cours ou du boulot, à ce moment-là j'avais envie de manger du pain et du chocolat, la question c'était pourquoi j'ai envie de manger ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas faim, c'est une habitude, pourquoi j'ai cette habitude? Pourquoi quand je rentre j'ai envie de manger ça? Et qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup là je décidais de pas le faire? Et mon objectif c'était de pas être dans la résistance, de pas me dire tous les après-midi je vais résister au pain au chocolat, j'en ai envie mais je vais résister. Parce que ça marche pas sur le long terme, on le sait que ça marche pas sur le long terme. Ça peut marcher pour certaines personnes si l'habitude a été mise en place, il y a des personnes qui font des régimes et qui réussissent à long terme, parce qu'en fait leur régime et le moment où elles étaient sur la volonté, après c'est devenu une habitude, et en fait elles ont résolu sans le faire exprès leur problème, l'origine de leur problème. Si l'origine de leur problème c'était que elles se sentaient mal dans leur corps et que c'était ça qui faisait qu'elles grossissaient et qu'elles mangeaient et qu'elles grossissaient, bah évidemment quand elles ont perdu du poids, elles ont peut-être arrêté d'être mal dans leur corps et elles ont arrêté du coup de manger et de grossir. Mais c'est pas parce que la résistance marche. La résistance, ça ne marche juste pas. Ce qu'il faut, c'est ne plus avoir envie de ce truc-là et comprendre pourquoi on en a envie, à quoi il nous sert. Parce que si notre problématique, ça c'était une phrase de Brooke Castillo qui m'avait coachée sur le sujet, c'est une personne qui avait dit si la problématique que tu rencontres, ce n'est pas la faim physiologique, ta solution, c'est pas la nourriture. Parce que la nourriture, le seul problème que ça règle, c'est la faim physique. Ça règle aucun autre problème. Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle certains d'entre nous, on utilise la nourriture pour autre chose que ce pourquoi c'est pas parce qu'on n'a pas de volonté, c'est parce que socialement on a appris à faire comme ça. C'est-à-dire que socialement on a détourné l'usage de la nourriture. On se sert de la nourriture pour du divertissement, on se sert de la nourriture pour célébrer des trucs, on se sert de la nourriture pour s'occuper, on se sert de la nourriture pour sociabiliser, on se sert de la nourriture pour tout ça, et on s'en sert aussi comme d'un tampon émotionnel. On a appris depuis petit que la nourriture c'était une façon de gérer les émotions. Quand on allait chez un médecin et qu'on avait mal ou qu'on pleurait ou quoi, oups, voilà, tiens, une sucette. Quand tu pleures, ah tiens, un biscuit. Quand t'es triste, etc., ah tiens, tu manges un truc, des bonbons, tiens, ça va te faire du bien, mange un truc. À chaque fois qu'il y a un truc émotionnel qui se passe, on mange. Et je donnais dans le podcast l'exemple de Bridget Jones, mais c'est ça, genre Bridget Jones, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de faire une rupture, elle est super triste, c'est pas grave, elle prend un pot de glace, le pot de glace va remplacer, va permettre de tamponner émotionnellement. En fait, ce qu'on fait dans ces moments-là, quand on utilise un tampon émotionnel comme un pot de glace, ou comme Netflix, ou comme le porno, ou comme la cigarette pour certains, n'importe quel tampon émotionnel, ce qu'on fait, c'est qu'on
on fait diversion par rapport à l'émotion qu'on devrait vivre à ce moment-là. On fait diversion, on essaye de trouver autre chose qui va nous donner du plaisir immédiat, qui va résoudre notre problème et qui va faire que on va pas avoir à faire face à nous-mêmes à ce moment-là. Et on se rend même pas compte qu'on le fait, hein. On se dit pas tiens je vais me fuir, non, on se rend pas compte, on est là, on a une émotion qui arrive, on la voit arriver, on flippe et on cherche juste une façon de se sentir mieux vite. Et la solution qu'on trouve dans notre cas, ça va être la nourriture. Et en fait ce qui se passe d'un point de vue, alors là il y a plein de gens qui vont monter au créneau et qui vont dire on ne peut pas développer d'addiction à l'alimentation. C'est faux. La réalité c'est que quand vous mangez, pour des raisons tout à fait normales et qui ont fait que vous êtes vivant aujourd'hui, quand vous mangez, ça va faire un pic de dopamine dans votre cerveau. Ce pic de dopamine, il est là pour dire à votre cerveau, ce qui vient de se passer là, manger, c'était un truc cool, il faut y revenir, c'est un truc qui va te maintenir en vie. Le problème, c'est que dans la nature, quand on mange des aliments tout à fait classiques, on n'est pas censé avoir un pic de dopamine extrêmement fort parce que les aliments qu'on mange, c'est pas des aliments super denses. Je veux dire, le pire que vous puissiez faire, c'est manger un fruit, c'est très sucré, mais ce sera beaucoup moins gras, sucré, dense, intense que un Mars, un Twix, du Nutella, tous ces trucs qu'on a dérivés aujourd'hui. En fait, notre problème, c'est ça. Notre problème, c'est qu'on a détourné l'alimentation dans son usage, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour autre chose que pour se nourrir, on l'utilise pour faire la fête, on l'utilise pour tamponner émotionnellement, mais aussi on a détourné la nature de la nourriture. C'est-à-dire que notre nourriture, elle est beaucoup trop bonne pour notre cerveau. C'est-à-dire que le pic de dopamine qu'on a, il est beaucoup plus intense que ce qu'on devrait avoir. Et on sait que tous les substances, tous les comportements qui créent du plaisir sont susceptibles de nous donner envie d'y revenir et d'avoir un comportement addictif. Et du coup, casser ça, ça va être difficile et c'est normal parce qu'en fait, la raison pour laquelle vous mangez à la base, c'est que vous avez envie physiquement de manger parce que votre cerveau, il a imprimé que ça allait vous donner du plaisir, et en plus, vous avez une raison d'avoir envie de plaisir maintenant parce que ça vous permettrait d'échapper à un truc désagréable que vous devriez vivre à la place si vous décidiez de pas manger le truc. Et le travail que j'ai fait et qui a fait que j'ai perdu du poids, c'est que j'ai arrêté de faire l'autruche et que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, là, j'ai envie de manger ça alors que j'ai pas faim? Pourquoi j'ai besoin d'un aliment doudou? Pourquoi j'ai besoin de manger ça alors que j'ai pas faim? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait face aux émotions qui sont venues. Et l'objectif pour moi à ce moment-là, c'était vraiment de résoudre le problème à la source et pas de faire ce que font les régimes finalement qui ne se posent pas cette question en ces termes-là, qui voient juste que la problématique c'est qu'on mange et qui se disent bah on a qu'à juste enlever la nourriture, sauf que le problème c'est que si vous dites ça à quelqu'un parce que la raison pour laquelle vous mangez, il y en a une. Donc si on enlève la nourriture sans enlever la raison, ça va juste pas marcher dans le long terme. Alors ce qui se passe souvent, c'est qu'on compense avec un autre tampon émotionnel. On va utiliser autre chose. D'ailleurs c'est souvent des personnes qui vous parlent de perte de poids et qui vous donnent des astuces, qui vous disent ouais alors quand vous avez faim, vous avez qu'à, quand vous avez envie de manger, vous avez qu'à faire ci, faire ça, trouver une passion, trouver un truc à faire à la place. En fait c'est un tampon émotionnel, c'est une façon juste de se détourner de l'attention du truc qui est en train de se passer, qui est désagréable, au lieu de juste l'écouter et de se dire tiens qu'est-ce qui se passe. Et le fait de détourner son attention des tampons émotionnels, c'est un truc qui arrive très souvent aussi aux personnes qui arrêtent la cigarette. Quand elles arrêtent de fumer, souvent elles vont compenser, donc elles utilisaient la cigarette comme un tampon émotionnel, à chaque fois qu'il y avait un coup de stress, une émotion désagréable ou quoi, elles fumaient une cigarette, et elles le remplacent maintenant avec de la nourriture, et c'est pour ça qu'elles grossissent. Souvent on dit oui mais les personnes quand on perd du poids, quand on arrête de fumer, on prend du poids, pour des raisons hormonales ou je sais pas quoi. Alors, c'est pas hormonal dans le sens c'est indépendant de notre volonté ou indépendant de toute chose concrète et palpable. Non, c'est pas ça. Après, c'est hormonal dans le sens où effectivement vous avez quand même un pic de dopamine qui demande à être alimenté et vous ne fumez plus, donc du coup vous trouvez une autre façon de le faire et vous avez toujours cette habitude qui est là, c'est-à-dire vous avez toujours cette habitude de vouloir fuir l'émotion désagréable que vous vous apprêtez à ressentir avec quelque chose. Donc c'est hyper intéressant de comprendre ça et de vraiment choisir de résoudre le problème à la source pour ne pas être constamment en train de passer d'un régime à l'autre, parce que le problème il est pas extérieur, le problème c'est pas le régime, tous les régimes marchent. Les régimes c'est juste une version différente de manger moins, bouger plus. Donc tous les régimes marchent, le problème c'est qu'on n'arrive pas à les suivre et il faut comprendre pourquoi. J'ai appris à écouter les émotions avec bienveillance, à écouter ce qui se passait avec bienveillance et essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi à ce moment-là je ressens des choses et juste vivre les émotions. Et ça c'est un truc, on nous a pas du tout appris à le faire, on nous apprend, enfin les émotions c'est un truc qui est tabou, c'est un truc pour les faibles alors qu'en fait on en a tous et j'ai juste appris, alors c'est pas facile, mais j'ai appris à accepter que je pouvais me sentir mal en fait et que c'était pas grave, que j'allais pas mourir et j'étais juste à l'écoute avec bienveillance de ce qui se passe et de me dire ok là je me sens pas bien, j'aurais envie de manger,
qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, je sais que je devrais travailler, ou je sais que là, je vais devoir rester seule jusqu'à telle heure, et j'ai pas envie de ça, ça me permettrait de me sentir mieux, ok. Le fait est que quoi qu'il arrive, que je mange ou pas, le travail, il faudra toujours le faire, et je vais toujours rester seule jusqu'à telle heure. Pour les 2 exemples que je vous donne là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas aggraver mon cas? Je sais que si je mange, je vais en plus me sentir mal physiquement parce que j'ai pas faim, du coup mon corps il aime pas trop quand je mange alors j'ai pas faim. En plus je vais peut-être avoir de la culpabilité, bon ça j'en avais plus parce que ça faisait des années que j'avais travaillé là-dessus, mais typiquement c'est quelque chose que vous pourriez vous dire si vous êtes dans ce cas-là. Et voilà, et je me suis dit bon bah qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste c'est le vrai moi en fait. Et ça, c'est exactement ce vers quoi je voulais aller, c'est de découvrir le vrai moi et essayer de comprendre ce qui se passe. Et un à un, j'ai découvert les problèmes, les petites choses qui me posaient des problématiques. Il y a des trucs, c'était juste, tiens, mais j'en ai envie parce que j'ai l'habitude, parce que je sais que c'est bon, et en fait, j'ai pas vraiment de problème. Et je me suis dit, non, mais en fait, si je le mange pas, en fait, il se passe rien. En fait, ouais, je peux tout à fait pas le manger. Ça m'a demandé du temps, ça a demandé de l'implication, mais en fait, c'est selon moi la seule méthode efficace. Le but c'est de comprendre pourquoi je désire manger alors que j'ai pas faim et enlever ce désir parce que c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui sont naturellement minces et les personnes qui ne sont pas naturellement minces. J'ai fait 2 podcasts sur le sujet où je vais un peu plus loin, où je parle moins de moi et je vous parle plus de la méthode, enfin c'est pas vraiment une méthode, mais de comment gérer ses émotions, comment travailler là-dessus, de comment le faire en pratique, comment gérer toutes les difficultés que ça va vous demander de gérer. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ce podcast. Le fait d'avoir compris ça et d'avoir surtout compris le comment faire tout ça. J'ai ouvert le podcast où je vous parle d'indépendance émotionnelle, où je vous parle de comment découvrir son vrai soi et être son vrai soi pour pouvoir fonctionner en pleine conscience en fait. Et vous l'avez compris sur cette chaîne aussi, c'est ça dont je parle. Je parle moins d'indépendance émotionnelle, je parle d'indépendance tout court, le fait d'être libre dans sa tête, de ses croyances, de ses pensées, de pouvoir réfléchir par soi-même, de remettre en question les choses. Et je vous parle aussi d'indépendance professionnelle. Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse, moi personnellement dans ma vie, c'est de vivre ma vie d'un point de vue... de vivre ma vie volontairement en fait. De pas subir la vie, mais de faire des choix et de vivre ma vie de façon consciente. Et dans ma démarche de perte de poids, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être moi-même. Il s'agit d'être vraiment présente pour moi-même, d'être là. Et c'est pas une histoire de bikini en fait. C'est beaucoup plus que ça, même si bien sûr ça me fait plaisir d'être plus mince, même si bien sûr je me trouve mieux comme ça, je me préfère plus mince, mais c'est pas la problématique de fond. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts, il y a 1h30 de contenu où vraiment je développe tout ça, donc vous risquez, si vous êtes concerné par ce sujet, de trouver de la valeur là-dedans, et voilà, écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.